L'être humain est le seul sur la terre dont les cheveux poussent sans s'arrêter. Les animaux n'ont pas ces critères. Maintenant, vous savez ce qui se passe, mademoiselle Margaret Baté, quand vous coupez le cheveu? Lorsqu'un cheveu est coupé, comme ça, vous retenez que j'ai dit que c'est la connexion avec notre ancestralité. C'est la connexion avec la lumière, c'est la connaissance, la connexion avec ce qui est élevé. Lorsque vous coupez les cheveux, il faut 3 ans pour que cette connexion se remette en place. C'est comme ce que j'ai dit. Quand vous coupez vos cheveux, pour que votre connexion mystique se refasse avec les ancêtres, votre lumière avec les ancêtres se remette en place là, pour que cet équilibre se rétablisse, pour que vous puissiez recommuniquer avec les forces mystico-spirituelles, les forces mystiques. Il faut 3 ans. C'est pour ça que dans la tradition juive, qui est également un savoir africain, lorsqu'un enfant naissait, on ne coupe pas ses cheveux. La première coupe de cheveux d'un enfant se fait à 1000 jours, donc 3 ans. 3 ans, oui. Parce qu'à 3 ans, lorsqu'on taille, on ne coupe même pas tout, c'est juste un peu. On prend juste un peu, on va couper juste un peu là, vous voyez. On va par exemple prendre comme ça et on va couper. Oui. On coupe, c'est pas comme les gens y croient là qu'on rase la tête d'un enfant, non, ma chère. Ou on va prendre une partie, vous voyez, on va couper. Lorsqu'on coupe, quelqu'un est en train de voir ma tête là. Lorsqu'on coupe là, un peu comme ça, ce n'est que ça qu'on coupe. Et puis on garde, on remet à l'enfant. Parce que là, c'est pour montrer le premier signe à l'enfant que par cet acte, tu peux te déconnecter des ancêtres et tu attendras encore 3 ans. C'était le passage, en fait, à un autre niveau. C'est pour ça que nous, les Africains, nous ne devons pas avoir l'habitude de couper nos cheveux. Nous ne devons pas avoir l'habitude où lorsqu'on reste comme ça, on n'a plus envie. C'est pour ça qu'il y a certains sorts que lorsqu'on jette sur quelqu'un, comme j'en ai traité des cas sur la mort, et qu'il y a un esprit de mort sur la personne, ou un esprit de folie, la première des choses que la personne, je vais faire pour elle, c'est que je vais couper les cheveux. Comprenez? Parce que la connexion des cheveux est déjà obsolète. Parce que c'est par là qu'on passe pour t'atteindre. Donc on va raser cela pour marquer que l'ancienne vie est finie, voilà la nouvelle vie. Mais si ce n'est pas ce cas de mort ou de folie, on n'a pas le droit de couper nos cheveux. Parce que c'est la connexion à qui nous sommes véritablement. Rassurez-vous, ce n'est pas les cheveux de tout le monde qui peuvent pousser et toucher le dos. Il y a des gens qui croient. Il y a des gens qui ont la chevelure très difficile. Mais raser le cheveu jusqu'à sentir la peau, d'autres mettent la crème, ils rasent bien jusqu'à ce qu'ils prient même que ça ne pousse plus. Il y a des femmes qui le font. Ça a de l'impact sur la qualité de la vibration. Maintenant, là j'ai parlé des cheveux qu'on coupe. Que lorsqu'on les coupe, ça crée ce que ça crée. Un homme ne doit pas avoir peur. En tant qu'Africain, tu dois garder ton identité. Mademoiselle Marie, là-bas, c'est les choses de l'État, ce sont les choses de l'État. Oui, père. Lorsqu'on voudrait, il faut que, si tout le monde a compris ce que j'ai dit, tout le monde a compris. Est-ce que l'enfant que tu es en train d'apprendre à marcher, imagine l'enfant que tu apprends à marcher, te dit, voilà comment tu dois m'apprendre à marcher, tu peux le tolérer? Non, pas du tout. C'est pour ça que tout le monde qui arrive dans l'armée a une forme d'autorité. Parce que le cheveu représente 45% de l'énergie vitale d'un homme. J'ai dit quoi? Le cheveu représente 45% il reste de l'énergie vitale d'un homme. 55. Et les 55 sont repartis sur 3 parties sur un homme. Son cerveau, sa bouche et son sexe. D'accord. Ce sont ces 4 axes par lesquels la Kundalini arrive à former son énergie. Ça veut dire si on enlève à quelqu'un les cheveux, on l'a contrôlé sur le plan mystique. Du coup, il ne pourra donc pas faire ce qu'il a l'habitude de faire. En fait, je l'ai dit, vous avez compris. Oui. On a donc besoin que ces soldats qui viennent de tous bords, on ne sait pas dans quoi ils ont été, tant qu'ils viennent dans l'armée pour être des militaires, leur ancienne nature, ils doivent la perdre. Ils ont un nouveau maître maintenant. Vous comprenez maintenant ce que je dis? Oui. Je ne demande pas aux gens de ne pas entrer dans l'armée, mais c'est un choix. Parce que là, on est dans un autre égrégore.
Je n'ai pas dit de ne pas le faire. Les gens peuvent entrer dans la